J'ai demandé sur Facebook à des gens de me dire leurs vieux mots favoris, préférés. Et là, j'ai été envahie. Ma page Facebook a été complètement envahie de vieux mots acadiens. J'étais sidérée. J'en revenais pas. J'en revenais pas à quel point les gens aimaient, étaient attachés à leur langue acadienne. J'en ai eu 264, quelque chose comme ça poche. C'était effrayant, j'en avais. Alors, orsoude, zire, grillé, escrabe. Ma grand-mère disait ça. « Hé, ma petite escrabe, toi! » Butin, cochiné, catoune, gibard. Gibarer, ça peut être un verbe. Un vaisseau pour aller ramasser des bleuets. S'émoyer. Vous êtes venu vous émoyer ce soir à propos de la vieille langue. Embourrer à cadeau. M'éparer. Ah, ça, je m'épare souvent, moi, par exemple. Bouchure. Cléon. Alors, je vous donne les plus populaires. Une petite escousse. On va passer une belle petite escousse ensemble, là, de soir. Chesser pour sécher. Coquemort, agève, basire, hucher, un sublet. Savez-vous ce que c'est qu'un sublet? C'est quoi? Eh, vous êtes bon. Alors, Yves Cormier, je le connais depuis des années. On se connaît depuis au moins 40 ans, mon cher Yves. Ça ne nous rajeunit pas, ça? Tu es venu dans mes classes Oui. à l'Université de Moncton. C'était Oui. l'étoile de Radio Ben là, voyons, à pas ce du tout. moment-là. Le tapis rouge roulé, Anne qui arrive. Donc, Yves Cormier a écrit un roman. Hein? Tu avais déjà écrit un roman, je pense, en 1996, qui s'appelait L'Acadie, hier et aujourd'hui, qui a d'ailleurs gagné un prix. Et c'est en 1999 qu'il écrit son premier dictionnaire du français acadien. Et moi, ça a été vraiment un livre de référence parce que j'avais un concours des vieux mots à Radio-Canada le samedi matin qui fonctionnait très bien. Donc, Yves vient de nous offrir à nouveau le dictionnaire du français acadien amélioré. C'était un sujet postdoctoral et je dois vous dire que je suis en amour avec ce dictionnaire-là. Presque avec toi, Yves, mais avec le dictionnaire. Donc, c'était ça. Donc, c'est un ouvrage incroyable et de référence. Ensuite, on a André-Carl Vachon, que je connais, pas depuis 40 ans, parce que là... Oui. André-Carl Vachon, c'est un Québécois de descendance acadienne qui fait un travail absolument magnifique. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont des racines acadiennes. Ils ne le savent pas, mais grâce à André-Carl, ils le savent maintenant. Il a écrit 4 livres magnifiques. Il a gagné plusieurs prix avec les éditions de La Grande Marée, Monsieur de la Grande Marée qui est là-bas. Donc, il a écrit les déportations des Acadiens et de leurs arrivées au Québec en 2014. En 2016, les Acadiens déportés qui acceptèrent l'offre de Murray et une petite Acadie en Martinique. Et moi, je suis allée en Martinique, d'ailleurs, sur les traces des Acadiens avec André-Carl. Ça a été un voyage magnifique. Et là, il nous offre ce tout nouveau livre, c'est son bébé, Histoire de l'Acadie, de la Fondation aux déportations. Et je dois vous dire que c'est vraiment très bien fait. C'est un beau résumé de notre histoire. Alors, bonjour, André-Carl. Bonsoir. Il y a, bonsoir, Gabriel Leblanc, que j'ai interviewé plusieurs fois aussi, qu'on se connaît aussi depuis longtemps. Alors, Gabriel Leblanc, c'est un éducateur qui est un grand passionné de l'Acadie. En fait, ce sont tous des passionnés de l'Acadie. Et il nous offre ce roman-ci, La tradition orale de mon île Madame, où il raconte l'oralité. C'est l'histoire de 3 conteurs qu'il raconte là-dedans. Alors, bonsoir, Gabriel. Et notre petit dernier, ben lui, je ne peux pas dire que ça fait 40 ans que je le connais parce que vraiment, il était loin d'être né. Mais enfin, il a été chroniqueur à mon émission. Je l'ai beaucoup apprécié. François Leblanc a une maîtrise en histoire. Il travaille au Centre d'études acadiennes Père-Anselme Chiasson. C'est un grand passionné de l'Acadie et d'histoire. Il nous offre un tout nouveau livre ici. C'est son premier. Et non, je suis sûre, ce n'est pas le dernier. Une société secrète en Acadie, toujours à la Grande Marée, l'Ordre de Jacques Cartier. Alors voilà. Maintenant, on va commencer par Yves. Yves, le parler acadien, les vieux mots, ça vient d'où? Combien j'ai d'heures pour répondre? Il faudra résumer. OK. Rapidement. Donc, on est la première colonie à l'extérieur de la France, 1604. Première famille arrive en 1630. OK?
les premières familles arrivent principalement de la région du Poitou, donc l'ouest de la France. Pas de train, pas de voiture à l'époque. Donc, on va chercher les personnes qui habitent pas très loin du port de mer, La Rochelle. Donc, il y a une certaine homogénéité dans le parler. C'est un parler régional. L'Académie française qui va instaurer le français en France date de 1635. Et comme la connexion Internet n'est pas très bonne en 1635, ça prend beaucoup de temps avant de rendre uniforme le français à travers la France. Il y a des centaines de dialectes au XVIIe siècle en France. On voit la France aujourd'hui, puis ça paraît tout beau, tout le monde parle français. Mais lorsque les premiers colons français sont arrivés ici, ce n'était pas du tout le cas. On ne se comprenait pas d'un endroit à l'autre. Il y a un poète, Jean Racine, parisien, il a écrit des pièces de théâtre. Il décide d'aller dans le sud de la France, en Provence, en vacances. Et le soir, il demande pour avoir une bouillotte. C'est pour réchauffer un hot water bottle, pour réchauffer les couvertures. Là. Il se sentait qu'il allait se coucher, là, ça allait être tout chaud puis tout frais. Il était fort diou, là. Il était fort diou, exactement. Mais il a été un peu plus fort diou quand il a vu qu'est-ce qu'on y a apporté comme bouillotte. On y a apporté un pot de chambre. Un pisse-pot, si vous voulez. Donc, il y avait vraiment une grande incompréhension au XVIIe siècle et le roi a vraiment instauré une loi pour que tout le monde puisse parler français, pour que tout le monde puisse se comprendre. C'était tout à fait normal. Donc, Louis XIII a instauré l'Académie française. Et je termine là-dessus en disant que le français, lorsque les premières familles acadiennes sont arrivées ici, le français arrivait tout juste dans cette région-là. 50 ans plus tôt, et aujourd'hui, on ne parlerait pas français au Canada. C'est aussi simple que ça. Parce que le français n'était pas encore dans cette région-là. Le français était à l'Île-de-France, Paris, mais pas ailleurs. Donc, nos ancêtres, c'était des semi-patoisans. Les linguistes, là, c'est un terme qu'on utilise, par le fait que le français arrivait tout juste dans ces régions-là. Et ils avaient un français, si vous voulez, par défaut, pour se comprendre. Mais il y avait beaucoup de mots qui étaient vraiment issus des parlers régionaux et principalement le Poitevin. Et c'est pour ça qu'un dictionnaire acadien comme le nôtre, c'est certainement le plus épais qui existe comme dictionnaire de région par le fait qu'on a 400 ans. Un dictionnaire qui représente le français de Tahiti ou le français du Sénégal ou le français du Mali, ce sont des pays qui ont été colonisés plusieurs centaines d'années après nous. Ça fait que leur réalité linguistique se rapproche du français d'aujourd'hui. Mais nous, on est partis avant l'Académie française. Donc, on est parti avec nos irs, puis nos iras, puis nos basirs, puis nos aouans, puis nos décalvatrés, puis nos ageuves, puis tout ça. Exactement. Bon. Exactement. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Est-ce qu'on parle comme ça encore dans le Poitou? Un peu? Tout à fait. On va au Poitou, puis on reconnaît ces mots par le fait qu'ils le parlent encore. Mais on avait quand même plusieurs régions d'où sont tirés les mots acadiens. La nouvelle version du dictionnaire a 2200 mots. Donc, c'est beaucoup de mots. C'est certainement le dictionnaire de région. On appelle ça un dictionnaire différentiel parce que ce n'est pas un dictionnaire du français standard. Donc, c'est certainement le plus épais qui existe au monde. On a cet honneur. Il y a beaucoup de mots qu'on ne retrouve plus du tout. Ça ne se retrouve pas dans un dictionnaire normal. André Carl, au Québec, toi qui es de descendance acadienne, est-ce que là, j'ai nommé une liste de mots. Et il y en avait plusieurs, je pense, que tu avais déjà entendus. Oui. Moi, je viens d'une petite région éloignée, sur les frontières du Maine, dans le comté de Montmagny. Puis comme, justement, la grand-mère de mon grand-père est acadienne, de s'aligner à elle, c'était de la région de Little Brador, au Cap-Breton aujourd'hui. Donc, il y a des similitudes. Alors, le tout petit, effectivement, c'est va chercher ton vaisseau, puis on s'en va au Beluet. C'était simple de même. Puis plein de choses, là. Hors-soute, puis ça presse. Hors-soute, ça... Oui. Oui, puis ça presse. Oui.
On savait qu'il fallait arriver. On disait-tu que tu étais Scrabble, toi? Non, pas celle-là. Gabrielle Leblanc, à l'île Madame, c'est une île, l'île Madame. Hein? Moi, je suis allée faire des émissions dans cette île magnifique et on a gardé vraiment un parler. On utilise beaucoup les vieux mots. Certainement, oui. Mon grand-père utilisait très peu d'anglais. J'oserais dire que pas d'anglais. Ben, dans son parler de tous les jours et dans ses histoires, il y avait beaucoup de vieux mots français. Et puis, je crois que tout ce qu'il parle, nous autres, on ne savait pas la différence. C'était la manière de parler. Ça fait, on les utilisait nous autres mêmes. Et est-ce qu'on utilise encore à Geuve une petite escousse, une petite miette? Oui, on a même une place à l'île Madame appelée Discousse. Une descousse. Oui. C'est vraiment intéressant. Oui, intéressant. C'est un lieu d'accampement pour les Premières Nations qui passait le petit passage. Et il a tiré la chose à Escousse pour un petit bout pour continuer leur voyage. C'est magnifique. Ouais. François, toi qui es beaucoup plus jeune, tu es de Saint-André-le-Blanc. Oui. Est-ce que chez vous, on parle encore avec ces mots-là? Oh, c'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est une des premières choses qui m'a frappé en arrivant à l'université, c'est je parlais comme que je parlais chez nous, puis les profs me disaient « Wow, je te comprends pas. » Ça fait, moi, j'ai fait beaucoup de travail pour essayer d'avoir un français plus correct, plus standard. Mais pour aller voir mes grands-parents ou aller voir ma grand-mère surtout, c'est... je demande à ma grand-mère, ça fait quoi que tu as mangé aujourd'hui? Puis là, elle me dit, j'ai mangé des vives douces. Fait des vives douces, c'est une sorte de pâté ou des desserts. Des différents mots comme ça. Puis vraiment, c'est ça de même que moi, je continue la tradition quand je vais y parler. C'est elle qui me dit des mots. C'est sûr qu'elle va parler avec des mots anglais. Puis elle, Sears, qu'a formé, c'était la plus grosse... la plus grosse critique qu'elle a, là, vraiment, c'était la fin, là. Mais elle a trouvé Shopping Channel, ça fallait correct. Mais c'est juste pour te dire, c'est comme vraiment, c'est... Puis moi, je peux m'asseoir là, puis ma grand-mère, elle parle, puis elle parle de tout et de rien. Mais quand même, c'est les mots qu'elle utilise, puis les choses qu'elle faisait lorsqu'elle était jeune, puis les recettes qu'elle avait avec des différents mets. C'est vraiment intéressant. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens, parce que j'ai étudié au Québec pendant 3 ans, et je m'étais jamais rendu compte à quel point on avait beaucoup de mots. Et là, mes amis me disaient, on ne te comprend pas. Parle comme du monde. Et une journée, attends, j'étais à Montréal avec une de mes amies, il faisait très froid. Puis j'ai dit comme ça, qu'est-ce que c'est ça? T'es toute décalvatrée, la femme a l'air de même. Elle dit, je suis quoi, puis j'ai quoi, puis j'ai rien compris de ce que t'as dit. Et là, je devais faire tellement attention pour utiliser, mais aucun mot acadien dans mon langage. Tu voulais dire quelque chose, oui? Moi, quand je suis rentré à l'école, la maîtresse, elle ne me comprenait pas. Vraiment? Parce que je venais pas de la ville, donc on parlait pas le langage de la région de Montréal. Puis, j'ai appris très jeune, comme François a dit, à apprendre à parler 2 langues. Le français correct à l'école. Le français standard. Le français mélangé, vieux québécois, puis vieux acadien. Oui, parce que c'est Et mélangé. une petite anecdote, c'est une amie infirmière qui me l'a raconté. Un jour, il y a un médecin québécois qui l'a fait venir dans son bureau, puis il dit, écoute, toi, tu es acadienne. Elle dit oui. Il dit, moi, les personnes âgées, je les comprends pas, puis ils me comprennent pas. Il dit, il va falloir que tu viennes traduire pour moi. Alors, il y a la petite vieille madame qui entre, puis il dit, madame, qu'est-ce que vous avez? Yous que t'as mal! Elle dit, là, c'est un petit peu dans la caguette, ça me descend dans l'échine. Elle a mal au cou, ça lui descend dans le dos. Est-ce que vous êtes allé à la selle? Qu'est-ce qu'il dit? Ton corps, as-tu marché? Oui, elle est allée à la selle. Il dit, prenez, madame, une grande respiration, je vais inspecter vos poumons. Qu'est-ce qu'il dit? Hale ton souffle! Donc, et c'était vraiment vrai. Elle traduisait littéralement pour cette... Mais c'était charmant. Et à chaque fois que je la voyais, on se racontait des choses et j'ai trouvé ça tout à fait charmant. Alors, l'avenir de cette langue-là, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on est attaché, comme Acadien, à cette langue? Gabriel. Je pense qu'avec les écoles, surtout les écoles acadiennes en Nouvelle-Écosse, qu'il va y avoir une espèce de perdition de ces mots-là. Parce que les jeunes qui entrent à l'école, vraiment apprennent le français standard dès les débuts. Si leurs grands-parents leur parlent en français,
ben, il va leur dire que tu parles mal. Il y a même moi, ma petite à 11 ans, qui va à l'école à Beauport, et puis elle me corrige déjà. Oh. Ça fait que c'est la réalité du temps, je pense. Nous autres, c'était à parler tous les jours, puis on se comprenait. Et puis mon grand-père, qui parlait, puis qui racontait, c'était beaucoup, c'était vraiment les vieux mots. Les vieux mots. Ouais. Yves, est-ce que ça va se perdre, ce français? De dire, par exemple, « Oh non, mais ça fait zire, ça! » Parce que zire, c'est un mot magnifique, là. Tout à fait, tout à fait. Pour faire suite à ce que Gabriel nous partage, parce que j'étais enseignant dans les écoles et ici et en Nouvelle-Écosse, et j'étais en Nouvelle-Écosse en début de semaine, donc je peux le dire, c'est des nouvelles fraîches, c'est pas du vieilli. Et les programmes de français au Nouveau-Brunswick et les programmes de français en Nouvelle-Écosse au niveau secondaire, on présente les registres de langue. Et pour moi, c'est vraiment le premier pas vers une plus grande acceptation du parler, par le fait que le registre de langue, c'est dire, dans certaines situations, ça se dit bien, et dans d'autres situations, ça ne se dit pas. Il y a le registre familier, si vous voulez, amical, donc entre amis, on se parle à la famille, à la maison, on parle d'un registre plus acadien, si vous voulez. Et dans d'autres situations, on doit utiliser un français plus standard. Donc, moi, je trouve que les jeunes sont intelligents, ils sont capables de faire cette différenciation-là. Et à ce moment-là, on ne voit plus le parler acadien comme quelque chose de péjoratif. Mm-hmm. André-Carl, ces vieux mots au Québec, est-ce qu'ils vont rester? Est-ce que c'est péjoratif pour commencer? J'allais dire un peu un commentaire similaire. Dans ma région, je suis un des plus vieux là, dans les cousins. Là, on est une trentaine du côté de ma mère. Puis les petits derniers, eux aussi, se faisaient reprendre de perdre l'accent, de perdre toute l'utilisation de ces vieux mots-là. Puis moi, je trouvais ça vraiment triste. Je ne suis pas sûr qu'au Québec, on a aussi compris cette question-là de différenciation, c'est-à-dire le familier, le coutumier, puis au travail et la façon de s'adresser aux gens. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Et j'irais même dans une autre optique, c'est-à-dire on entend des fois des Sophie Durocher se prendre pour quelqu'un d'autre à Montréal et reprendre les gens qui ne sont pas de Montréal. Et moi, je trouve ça inacceptable. C'est d'une tristesse, C'est une grande tristesse. C'est un manque d'ouverture. C'est comme si le français, c'était seulement, justement, la coutume de Paris. Il fallait qu'on parle comme ça, alors que c'est pas ça, la réalité. Puis nos ancêtres, c'est pas ça non plus qui était leur réalité. Et je trouve que première des choses, c'est ouverture d'esprit de ces gens-là qui est très, très manquante quand ils s'adressent, que ce soit sur le chialage contre le chiac, qu'on a entendu. J'ai vu beaucoup de gens réagir dans les médias sociaux. Puis moi, j'étais vraiment outré de cette réaction-là. Parce qu'au Québec, on a aussi le joual. Oui. Et à propos de Lisa Leblanc, par exemple, on a vu, il y a eu tout un débat. François, j'ai l'impression que tu y tiens vraiment, toi, à ces vieux mots, à cette langue-là. Est-ce qu'on doit faire un effort et valoriser ça pour que ça demeure? Je pense que oui. Entre autres, je pense que lorsque les gens viennent me voir au Centre d'études acadiennes, c'est une des premières choses qu'ils me disent, c'est lorsqu'on vient voir toi, on peut te parler comme on parle chez nous. On peut te parler, on n'a pas besoin d'avoir des grandes amanchures, des grandes whatever. On n'a pas besoin de faire des gros élots, puis de s'exciter, puis comme ma grand-mère dirait, faire des howdy-do. On peut juste vraiment te parler comme on parle, puis tu vas nous aider avec ce qu'on cherche. Mais l'autre partie, c'était, je vais préparer un petit quelque chose, c'est que moi, il y avait un de mes amis à l'université. C'est juste pour dire comment est-ce que l'acadien, ça peut stand out, ça peut comme vraiment sortir dans une foule. Et un de mes amis qui avait vraiment pas de chance avec des filles. Puis moi, j'ai dit, regarde, si tu veux, là, je peux t'écrire de quoi tu peux dire aux filles, comme un acadien. Puis tu sais, ça pourrait peut-être marcher pour les avoir. Ça fait, moi, j'avais écrit... comment charmer un Acadien? Ça fait comment charmer une fille en Acadie? Tout d'abord, il faut savoir où approcher une fille. Il ne faut pas croire qu'on la vise juste comme ça. Puis on peut lui demander pour aller sur une sortierie, qui est comme une petite sortie. Oui.
C'est ça. Puis les femmes acadiennes sont très fossiles. C'est difficile à faire un choix. Alors, il ne faut pas les traiter comme de la boîte. Vous savez ce que la boîte? La peau pour les poissons. Ça fait, on peut aller à des endroits différents, comme au supermarché ou dans un café, mais on ne doit pas s'accroupir en arrière des sacs de patates et les surprendre. Ça fait aucun non. Surtout si les dames disent non, il ne faut pas les achaler ou cibler après eux autres. Parce qu'ils vous diront où c'est aller. Les femmes acadiennes ont du caractère. Si elles voient que c'est pas toi qui as mis les springs dans les sauterelles ou c'est pas toi qui as wiré les mouches à feu, ils vous donneront pas une deuxième chance puis tu auras bientôt basique là. Ça fait alors, pour s'assurer qu'une femme soit bénesse de il faut avoir du savoir-vivre. Commence par te griller de tes meilleurs hardes puis parler poliment. Des phrases brise-glace comme « Moi, je cherche une femme qui sait comment il sort bien une couche de fleurs. » Pas sûr que ça marchera. Je l'ai pas essayé avec ma femme, en tout cas. Ou « Toi, tu fais pas dire. Hein? » Tu sais, comme des choses de même, ça va pas nécessairement marcher. Ça fait vraiment, j'avais essayé ça avec mon ami, puis maintenant, je crois qu'il est encore avec la même blonde qu'il avait à l'université. Wow. Ça fait c'est juste pour dire comment est-ce les mots acadiens. Des fois, ça peut sortir de la norme, ça peut casser la glace, puis c'est vraiment une belle manière de comme, accueillir les gens, puis Bravo. faire ça différent. Bravo. Moi, je pense qu'on l'applaudit. Et on a une méthode à cette heure, une méthode pour accrocher. La méthode acadienne pour aller accrocher des filles. C'est un prochain livre. C'est un prochain livre, ça. C'est un prochain livre, ça. Donc, je pense que vous êtes d'accord. Puis les gens dans la salle aussi, j'ai l'impression que vous êtes d'accord aussi de vouloir préserver. C'est une richesse. C'est une richesse qu'on a d'avoir cette langue-là. Les moyens, comme tu le dis, en Nouvelle-Écosse, on prend des moyens pour la préserver, pour que ça dure. Parce que ce que j'ai remarqué aussi sur Facebook, quand j'ai demandé la question aux gens, les gens étaient heureux. Les gens me semblaient heureux de me parler de leurs vieux mots. Ça fait zire, ça basie. Tu sais, basir, c'est plus que disparaître. Faire zire, c'est plus que dégoûtant. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un « Hey, tu fais pas zire », c'est un moyen compliment. Tu sais, il n'y a rien comme ça. J'ai l'impression que nos mots, c'est peut-être parce que je suis amoureuse de nos mots, mais j'ai l'impression que nos mots, ils ne sont pas remplaçables. Il faut dire que nos mots acadiens, c'est à peu près ceux qui représentent le plus notre histoire, notre culture dès le début. Le drapeau acadien, c'est venu, on arrive en 1604, le drapeau acadien 1884. Notre fameuse poutine râpée à Moncton, mais savez-vous, la première attestation du mot, c'est ma job, se trouver la première attestation du mot, 1926. Ah, c'est pas si vieux que ça? C'est pas vieux, nous, poutine. D'après le père Clément Cormier, il semblerait que ça venait des Allemands qui se sont installés dans la région de Moncton. Baie-Sainte-Anne, je pense, pas Baie-Sainte-Anne? Ah, peut-être, mais oui. il y avait des... Oui. Ça venait de là. L'origine allemande. Et le fricot? Le fricot, c'est aussi très récent. Ça fait, on voit qu'il y a vraiment ce qui nous représente, qui va jusqu'à nos racines françaises, c'est vraiment notre langue. Donc, on peut en être fiers. Et tu vois, comme moi, je viens de Caraquette, et tous les vieux mots que je vous ai nommés, on les utilisait chez nous. Et je ne sais pas, vous venez de quelle région? Parlez-moi de vos régions. Vous venez d'où? Moncton, est-ce qu'il y a des gens du Nord, d'autres régions? d'Acadie-Ville, Néguac, puis on les utilisait, Richibouctou. Donc, ces vieux mots, cette langue-là nous réunit. Parce qu'en Acadie, on a été séparés à cause de la déportation. Et il n'y a pas beaucoup... on n'a pas beaucoup de liens, tu sais, comme, oh, ça, c'est les Acadiens du Nord, les Acadiens du Sud, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Tu sais, moi, quand j'allais animer à l'île du Prince-Édouard, c'est tout si on ne me garochait pas des tomates, parce que j'étais pas Georges Arsenault. Mais quand je leur disais que ma grand-mère s'appelait Tarzélo au coin, puis qu'elle venait de Tignish, puis là, je sortais mes mots acadiens, là, ils m'acceptaient. Radio-Canada trouvait ça moins drôle, mais les gens aimaient ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est intéressant. Quand j'ai fait la recherche, je me suis rendu compte que à peine 20%
des mots acadiens sont connus de toutes les régions acadiennes. Ça parle de cette déportation, de ces poches linguistiques qui se sont installées un peu partout à travers les provinces atlantiques. Et on n'a tout simplement pas partagé, on n'avait pas de communication. Le roman d'Antonine Maillet, « 100 ans dans les bois », mais c'est vraiment ça après la déportation. Donc, chaque région a évolué un accent, a évolué un vocabulaire, une grammaire qui leur était particulier. Et aujourd'hui, c'est pour ça que dans le dictionnaire, je devais absolument mettre la répartition géographique qu'on ne trouve certainement pas dans le Larousse ou le Robert. Oui. Mais savoir que tel mot est ici, tel mot se trouve là, tel mot se trouve là, c'était important pour vraiment refléter notre réalité acadienne. Oui. Bon, en terminant, l'avenir de la langue, d'après vous? François? Moi, je pense que je suis peut-être biaisé, mais l'avenir de la langue doit passer d'abord par le Centre d'études acadiennes. C'est peut-être un petit peu biaisé, là, mais c'est juste pour dire, vraiment, nous autres, on a toutes les sources, les anciennes sources, les documents, les anciens documents. Ça fait, nous autres, on s'est un peu mis en main de s'assurer que la langue ne se perde pas. On fait des visites dans les écoles. Puis c'est sûr que moi, n'importe quelle école que je vais, je fais un PowerPoint, puis le dernier PowerPoint, c'est toujours une liste de mots acadiens. Puis j'essaye de faire comprendre aux jeunes. Les jeunes, savez-vous qu'est-ce que c'était moi ici? Puis je l'utilise dans une phrase comme je suis en train de ramasser les décorations de Noël, puis j'ai bortulé en bas des steppes. Fait que je dis aux jeunes, savez-vous c'est quoi le mot bortulé? Puis ils disent, je sais pas, il me semble mon père a dit ça quand il faisait les décorations. Hein. Puis après ça, je dis, c'est à cause que tu as déboulé ou tu as tombé en bas des escaliers. Wow! I know it. Puis après ça, tu vois vraiment dans leur visage qui aiment ça. Là. C'est magnifique, c'est magnifique. Bravo. Bravo au Centre d'études acadiennes. Gabriel, est-ce qu'on doit conserver? Qu'est-ce qui va arriver à l'avenir de cette langue? Il n'y a pas question qu'on doit conserver toutes les caractéristiques de notre langue. Non seulement les vieux mots, mais les mots marins qu'on use vraiment quotidiennement. Si tu veux, les OU, qu'on va presque dire pomme ou des pommes. C'est tous des mots, même les parents là, en Nouvelle-Écosse, là, qui commencent des 9, not, puis ces choses-là. Là. Oui. C'est toutes des choses qu'on doit préserver, parce que vraiment, ça donne une saveur unique à notre langue. Et puis, si tu veux bien connaître ta langue, ça c'est une partie intégrale de la langue. Absolument. André-Carl? Merci, la Val-Drague. Parce qu'elle a mis à la télévision, partout au Canada, on peut enfin, c'est plus Montréal, il y a autre chose. Et moi, quand j'ai vu la Val-Drague, je disais, oh mon Dieu, c'est clair, j'écoute ça. Et j'étais assidu toutes les semaines. Et je trouve ça en prend d'autres, la Val-Drague, pour justement faire montrer que le français, c'est pas une couleur, c'est des couleurs. Et puis, chacune a sa couleur. Et moi, j'espère que ça va se continuer. Yves? Je crois que une sensibilisation face au registre de langue est important. Et je me dis, imaginez un monde où tout le monde parlerait comme un Parisien. Ce serait pas mal plate. Alors vraiment, du coup, vraiment. Les couleurs locales. Du coup, je suis complètement d'accord avec lui. Non, mais franchement, quand on va à Paris, ils nous disent comme ça, c'est bizarre, mais t'as pas d'accent quand tu parles comme ça. Vraiment. On a tous un accent et c'est merveilleux. Je parlais de Radio-Canada. J'ai adoré mes 32 ans à Radio-Canada. Et c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai parti la chronique des vieux mots, on me regardait un petit peu croche. Mais avec le temps, ils ont appris à apprécier ça et j'ai toujours animé, moi, en plaçant des vieux mots acadiens dans mon animation. Et je pense que c'est ce qui m'a rapproché de mon auditoire. Et à la fin, vraiment, je pense que mes patrons appréciaient beaucoup le fait que j'utilisais la langue parce que j'étais extrêmement fière de qui je suis. Je le suis encore beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous offrir cette table ronde-là. Alors, écoutez, je vous remercie. François Leblanc, Gabriel Leblanc, André-Carl Vachon et Yves Cormier. On les applaudit, mesdames et messieurs. Et grâce à des gens comme ça, on va conserver notre patrimoine.